Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel. On va réaliser sur Procreate un feuillage avec l'aide d'une brush et ensuite on réalisera son contour et pas l'inverse. C'est une technique que j'ai moi-même inventée. J'aime beaucoup le rendu, vous allez voir, c'est super sympa. On va changer les couleurs d'une manière très spéciale également. Et on mettra en avant ce feuillage sur un cercle un peu en relief. Donc on va voir tout ça, des flous gaussiens, etc. Donc c'est parti, on y va. Donc avant même de commencer, je t'invite à aller télécharger en dessous de la vidéo dans la description la palette de couleurs. Et d'ailleurs, si tu es totalement débutant, n'hésite pas également à aller voir ma vidéo, mon guide complet que j'ai mis à jour, qui date donc d'il y a 15 jours, 3 semaines. Donc c'est un guide complet pour apprendre à utiliser Procreate de A à Z, donc en 2022, si tu vois cette vidéo bien plus tard que sa mise en ligne. Voilà, et ça va t'aider à te familiariser donc avec le logiciel. N'hésite pas également, j'ai une tonne de tutos sur ma chaîne, n'hésite pas à aller voir tout ça. Donc on y va, on va commencer par créer une nouvelle toile. Donc on va appuyer sur le plus ici, on va appuyer sur taille d'écran, on s'embête pas, on revient dans la galerie et on renomme tout de suite ici notre toile. Donc là, je vais l'appeler feuillage, hop, purple. Voilà, vous la renommez comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Vous revenez à l'intérieur. Ensuite, normalement, vous avez votre nouvelle, votre palette de couleurs, d'accord? Si elle n'a pas le petit check bleu, il faut que vous le mettiez en allant dans ici, vous avez 3 petits points, vous appuyez sur définir par défaut et vous avez le petit check bleu qui se met dessus. Donc, pourquoi le check bleu? Parce qu'il va se retrouver ici et ce sera beaucoup plus facile à travailler avec. Donc l'idée c'est que vous allez prendre tout de suite la couleur noire qui est juste ici, la brush qui s'appelle Script dans le dossier calligraphie et on va tout simplement dessiner un cercle. On reste appuyé, on met notre doigt pour faire un cercle parfait et on relâche, ok? Je dézoome avec 2 doigts pour voir exactement la taille de mon cercle. Je le sélectionne ici. Je vais activer l'aimant et le magnétisme ici pour pouvoir le centrer sur ma page, d'accord? Donc dès qu'on voit les 2 petits traits orange, on relâche. Je désélectionne et ensuite je vais venir prendre ici la couleur noire que je vais glisser dans mon cercle. Ensuite, on va venir dupliquer ici 2 fois notre cercle. Donc vous glissez vers la gauche et vous appuyez sur dupliquer, ok? Celui du milieu, vous allez venir le sélectionner et venir prendre la couleur blanche. Vous allez faire exactement la même chose, utiliser le color drop et le mettre en blanc. Alors pourquoi on ne le voit pas en blanc? Bien tout simplement parce qu'il est caché derrière un autre qui est noir. Donc si je retire le noir, on a bien notre cercle blanc et notre cercle noir en dessous. On voit un petit bout d'ailleurs tout autour. D'accord? Donc l'idée c'est qu'on va venir utiliser celui qui est en dessous ici pour voilà, je vais y arriver, pour créer une ombre. Donc on va utiliser celui-ci pour faire et lui appliquer pardon, un flou gaussien. Donc on va aller dans les ajustements ici et on va appuyer sur flou gaussien. Le flou gaussien est activé ici, il suffit de faire glisser pour ajuster, donc ça veut dire que vous glissez votre Apple Pencil ici pour réaliser votre flou, d'accord? Donc on va réaliser un flou très petit, donc du 8% c'est plutôt pas mal. Et ensuite on va tout de suite venir réduire ici l'opacité de notre ombre, d'accord? C'est beaucoup trop intense. Donc là moi je l'ai mis à 50%. Maintenant on va venir prendre le premier, donc sélectionner le premier ici, et le sélectionner ici. On va désactiver les mains et le magnétisme pour pouvoir réduire de manière uniforme. Donc faites bien attention ici que vous avez le uniforme d'activer. On va réduire un petit peu comme ça, à peu près. Réactiver l'aimant et le magnétisme pour pouvoir le centrer sans effort. D'accord? Ok, donc là on est bon. Je désactive.
Et là, je vais venir, eh bien, tout simplement prendre mon ombre, d'accord? Donc, sélectionner mon ombre. Et je vais venir la sélectionner. Je me décale avec 2 doigts. Et là, je vais tapoter en bas ici. Et ça va décaler, en fait, ma sélection, mais pixel par pixel. On voit qu'elle est décalée. Là, j'ai plus d'ombre que là. Et je vais faire la même chose de ce côté-là. Donc, au niveau du petit point bleu, mais pas sur le point bleu, hein, bien évidemment. Il faut être à côté. Et vous faites la même chose. Vous tapotez votre écran. Et vous allez voir votre sélection, en fait, elle se déplace. Donc si vous voulez revenir, vous tapez ici, etc. Donc l'idée, c'est d'avoir vraiment une toute petite ombre ici et une plus grosse ombre ici. D'accord? Voilà, on peut désélectionner. Maintenant, on va venir sélectionner l'ensemble de nos calques, les regrouper. Donc pour les sélectionner, vous glissez vers la droite. Pour les regrouper, on appuie sur regrouper. On le rapetissit ici avec la petite flèche. Et là, on clique dessus, renommer. Et on peut écrire cercle, tout simplement. On va venir maintenant le cacher, d'accord? Ça, on va le réutiliser pour la fin. Donc là, on le cache. Et maintenant, on va créer un nouveau calque. Donc maintenant, on va venir sélectionner notre brush qui est dans Ancrage, qui s'appelle Tinderbox, qui est juste ici. On va cliquer dessus et vous allez réduire absolument tout à 0, sauf la pression que vous allez mettre entre 45 et 50%. Vous cliquez sur OK. Et ici, on va venir sélectionner la couleur fuchsia. L'idée maintenant, c'est de venir créer une feuille, d'accord, avec la pression de notre stylet. Donc c'est parti. Donc l'idée, c'est tout simplement de venir créer d'abord une première tige. Donc on va venir faire on va à peine appuyer, on va faire quelque chose de très light. Alors là, moi je suis à une taille de 85%. Ok? Donc faites-la assez grande, quitte à la réduire après. Et là, vous allez venir en fait jouer avec la pression. Et c'est fait exprès que je n'ai pas du tout activé le streamline. Pourquoi? Parce que en fait, je veux quelque chose d'imparfait au niveau du trait. Je veux pas quelque chose de propre. Je veux, voilà, ces effets ici, là, qu'on voit, c'est pas très droit. Et c'est vraiment cet effet-là que je recherche. Donc là, vous allez faire cette première ici. Donc l'idée, c'est que pour créer une feuille comme ça, il va falloir appuyer très peu. Appuyer, alors fort, mais pas trop. Il faut pas passer d'un seul coup, appuyer d'un seul coup. Il faut vraiment faire un appui progressif, d'accord? Et vous relâchez la pression quand vous arrivez au niveau de la tige. Donc, on a très peu de pression ici, on appuie progressivement et on relâche la pression. Et donc l'idée, c'est d'arriver à faire des feuilles un peu dans tous les sens, comme ça, d'accord? Dans ce style-là, en tout cas. Hop. Donc essayez de varier les directions de vos feuilles, d'accord? Au début, ne les faites pas se chevaucher et on va venir ensuite les faire se chevaucher, vous allez voir. Donc là, comme vous le voyez, en fait, petit à petit, plus je descends et plus mes feuilles s'élargissent, d'accord? Donc elles sont de plus en plus grandes. Alors maintenant je suis arrivée au bout, je vais continuer et je vais aller en mettre en fait entre chaque ici, ici et ici. Et là celle-ci en fait je vais venir les chevaucher. Alors pas toutes, on n'est pas obligé, d'accord? N'hésitez pas à vous reprendre si c'est pas joli ce que vous avez fait. Alors vous pouvez, l'avantage c'est que vous pouvez partir soit de la tige, soit d'ici. Donc là je vous montre, ça c'est pas à faire. Pourquoi? Parce que c'est pas naturel d'avoir un... En fait c'est ici, on est trop à 90 degrés, on est trop... il faut que ce soit vraiment vers la direction, il faut qu'elle aille vers le bas, il faut qu'elle prenne en fait la tige. Donc en réalité, si, pour vous montrer, hein, hop,
Je vais essayer de reprendre, hop, ici, c'est juste pour vous montrer. Là, de reprendre ici et de le faire descendre plutôt. Bon, je vais le laisser. Je vais revoir juste l'arrivée ici. Voilà. Donc en fait, il faut vraiment que ça aille dans le sens vers le bas, tout simplement. Et donc ma dernière qui va être par là. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Maintenant, on va venir dessiner les contours. Donc pour ça, on va venir déjà, première chose, créer un nouveau calque. Changer de couleur, mettre la couleur la plus foncée qui est ici. Et ensuite, venir chercher dans le même dossier la brush qui est juste en dessous qui s'appelle Syrup. On va cliquer dessus pour voir au niveau des réglages. Et vous allez les régler comme moi. Donc intensité du streamline au maximum. Et le filtrage de mouvement vers 25% sur les deux tiges là. On appuie sur OK. Et là, on va venir. Alors là, c'est un moment un peu méditatif. Prenez le temps qu'il faut. Vraiment, prenez plaisir à le faire. C'est super sympa à faire. Et donc, l'idée, c'est de venir ici, petit à petit. Alors moi, je suis à 3%. Et là, vous allez venir, en fait, créer une sorte de contour tout le long de votre feuillage. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais Lucie, là, tu dépasses là. Et oui, c'est le principe. L'objectif, c'est vraiment de ne pas se prendre la tête et au contraire, d'avoir une sorte en fait de petit écart blanc qui se crée entre les deux. Et c'est ça qui est vraiment sympa et qui va créer du style à votre feuillage. Donc c'est pareil, si vous repassez par-dessus ou vous laissez du blanc, tout va bien, ne vous inquiétez pas. Et donc l'idée, c'est d'arriver à faire quelque chose comme ça tout du long et d'avoir une sorte de contour sur l'ensemble, même autour de notre tige ici. Donc on va en avoir un autre de ce côté-là. Et vous allez voir que le rendu va être vraiment super sympa. Ne vous inquiétez pas si ça fait des pixels comme ça, c'est normal, notre toile est petite. Et en plus de ça, la Syrup, c'est le style de cette brush-là. Elle n'a pas du tout de... comment dire ? Elle a un contour qui est très très net. Elle a quasiment pas de transition. Donc en fait, on voit vraiment beaucoup les pixels, mais c'est normal. Après, on est zoomé. Hein. Donc si celle-là vous plaît pas, vous en prenez une autre, il n'y a pas de souci. Et donc l'idée, là, c'est que quand on a des chevauchements comme ça, c'est qu'on choisit. On se dit soit celle-là, elle est au-dessus, soit elle est en dessous. Et on gère l'ancrage en fonction. Donc si elle est au-dessus, on passe dessus, bien évidemment. Et si elle est en dessous, donc imaginons que celle-ci va être en dessous, eh bien moi je vous conseille de faire d'abord celle qui est dessus, et ensuite vous faites celle qui est dessous. Voilà, donc faites ça tranquillement et on se retrouve juste après. On va donc maintenant s'occuper des détails et du changement de couleur. Donc pour ça, on va d'abord commencer par changer la couleur. Donc on va se mettre bien évidemment sur le calque qui a la couleur. Ensuite, on va venir utiliser l'outil sélection qui est juste ici. Faites bien attention à voir ici le à main levée de sélectionner et le remplissage de couleur, on le retire, on n'en a pas besoin. Ici, on va venir gribouiller ici et remonter. On ferme notre sélection. Quand c'est fait, vous appuyez sur contour progressif juste ici. Et là, vous allez venir activer votre contour progressif assez, entre guillemets, violemment. Donc vers 40, moi je suis à 43%. 40%, ça peut être pas mal. Et ensuite, vous allez venir ici dans les ajustements et appuyer sur teinte saturation luminosité. Ici, on va venir aller chercher une couleur bleue. Donc normalement, c'est en glissant vers la gauche, d'accord ? Une sorte de bleu-violet. Et là, on va venir aller créer quelque chose d'assez intense au niveau de la couleur. Donc, je vous montre ce qui serait sympathique d'avoir. Ça, je pense que c'est plutôt pas mal. Donc là, je suis à 19, 75 et 34%.
Je valide, je vois ce que ça donne. Donc j'appuie ici et je rappuie encore une fois. Et c'est plutôt pas mal. Donc après, dans tous les cas, vous pouvez choisir aussi la couleur que vous voulez. Vous verrez, normalement, ça devrait bien se passer. Dernière chose, on va créer un nouveau calque par-dessus et on va le transformer en masque d'écreutage par-dessus notre calque couleur. On va venir aller chercher notre brush qui est dans éléments et qui s'appelle Blanche-Neige. Gardez bien votre couleur foncée, ok? Et là, vous allez venir tout simplement y rajouter des sortes de détails comme ça. Donc là, moi, je suis à 29%, 30%. Et je vais réduire aussi. Donc là, j'en ai fait un petit peu et je réduis un peu ma brush et j'en refais encore un peu pour avoir des détails un petit peu plus petits, pour avoir une différence en fait de détails. Maintenant, on va venir faire réapparaître. Alors, avant ça, on va même les regrouper dans un dossier. Donc là, que je vais renommer pareil, feuillage. Et on va venir faire réapparaître notre fameux cercle qui est en dessous. Ok, maintenant, je vais venir changer la couleur de mon contour. Donc je clique sur mon contour, je mets 2 doigts dessus, j'active le remplissage de couleur et je change ma couleur en blanc. Ok? Alors avant ça, on refait. Je vous invite à le dupliquer, pardon, et refaites-le du coup. Hop, vous rappuyez avec deux doigts dessus et ça se fait tout seul. En fait, pourquoi je vous le fais dupliquer en noir? Tout simplement parce qu'on va l'utiliser pour créer une ombre. Donc pareil, je vais d'abord décaler mon feuillage. Donc je sélectionne le dossier, attention. Je sélectionne le dossier et je vais réduire un peu le feuillage pour qu'il rentre sur... Alors attention, donc c'est à vous de voir en fait ce que vous voulez. Voir si vous voulez réduire ici. Je pense qu'il va falloir que je fasse un choix pour qu'on voit un petit peu plus que ça dépasse. Donc je vais plutôt aller venir réduire mon cercle. Je vais le centrer. Donc si ça ne marche pas, vous activez un petit peu plus ici. Voilà. Ok. Et mon feuillage, en fait l'idée c'est que j'aimerais que, voilà, qu'il y en ait 1, 2, 3 qui dépassent un petit peu. Et que ici on ait un final où on a juste le début des feuilles qui rentrent dans le cercle. Ça je vais le supprimer à la fin, il n'y a pas de souci. Et donc là maintenant que j'ai ma bonne position, j'ai sélectionné les deux et je vais descendre mon cercle. Ok ? Donc là je peux même désactiver ici l'aimant et le magnétisme pour vraiment le mettre où je veux. Voilà. Maintenant, donc, comme je le disais, on va venir faire l'ombre avec le feuillage, le calque du feuillage avec les contours noirs qu'on a dupliqué tout à l'heure. On va venir ici, donc là vous l'avez sélectionné, et ensuite dans l'ajustement, vous allez appuyer sur flou gaussien comme tout à l'heure pour le cercle. Et pareil, avec votre pencil ou votre doigt, vous glissez sur votre écran pour pouvoir faire un tout petit flou gaussien. Vraiment tout petit, l'idée c'est vraiment juste qu'il se détache en fait du fond. Voilà pour ça. Maintenant, on va venir retirer ici la partie qui nous gêne. Donc, vous avez deux options. Soit, attention, j'ai un moucheron qui m'embête. Soit vous regroupez tous vos calques ensemble. C'est possible, c'est un tuto, vous n'avez pas besoin de tous ces calques-là à la fin. Sinon, pour faire les choses proprement, il va falloir que vous fassiez pour chacun des calques la même chose. Donc c'est-à-dire que là, vous allez commencer par exemple avec le premier ici, prendre soit une gomme, soit l'outil sélection, c'est vous qui voyez. La gomme, moi je vais prendre une gomme et je vais juste gommer en fait la partie ici. Hop. Et ensuite, je vais faire la même chose sur les calques qu'on voit ici. C'est pour ça que je vous dis, soit vous les fusionnez, soit vous vous embêtez à faire ça. Donc, vu que je veux vous montrer cette technique-là, moi j'ai utilisé cette technique-là. Voilà. Et ça, j'ai pas besoin parce qu'il n'y a rien. Voilà, donc là, on a vraiment comme si elle était à l'intérieur. Ok. Maintenant, on va réduire tout ça. Le feuillage, c'est terminé. On n'y touche plus. On va ouvrir le dossier du cercle et on va venir se poser
sur le cercle noir, ici. Ok? Maintenant, je vais tout simplement créer un nouveau calque et créer un masque d'écreutage. Sur ce masque d'écreutage ici, je vais venir intégrer une sorte de fond un peu nuageux et très lumineux avec les mêmes couleurs qu'on a ici. Et donc pour ça, je vais venir sélectionner la couleur exacte que vous avez sur votre feuillage en haut à gauche. Donc vous sélectionnez ici et vous prenez la couleur. Donc moi c'est une sorte de violet. Alors je ne vous l'ai pas mis dans la palette de couleurs tout simplement parce que ça va dépendre de comment vous avez utilisé l'outil teinte saturation luminosité tout à l'heure et vous aurez peut-être certainement pas la même couleur que moi. Et ensuite ici dans éléments, vous allez venir chercher nuage. Et là vous allez venir tout doucement, mais vraiment tout doucement, n'appuyez pas trop fort, faites plutôt plusieurs trajets plutôt que d'appuyer fort dès le début. D'accord? Donc là l'idée c'est que j'ai fait un seul trajet. Et je vais venir changer de couleur. Je vais venir prendre la couleur qui est un peu plus basse ici. Et je vais venir vraiment, mais tout doucement, y mettre cette couleur-là de ce côté-là. Voilà, c'est très très léger. Et là, je vais venir mettre mon calque en différence. Alors, différence, il est ici. Voilà, d'ailleurs, je vais même refaire, hop, ici, reprendre une couleur un petit peu plus claire et essayer de l'accentuer. Voilà. C'est un peu mieux. Donc en fait, j'ai vraiment repris la couleur rose du haut, je l'ai éclaircie et je réaccentue un peu ma couleur ici, je préfère. Donc ce tuto est terminé. Donc l'idée, c'est que pour le partager, je vous invite à retirer la couleur d'arrière-plan ici, à la désélectionner et ensuite de venir le partager en PNG. Quand vous l'enregistrez en PNG, vous avez le fond qui devient du coup transparent. Voilà, donc je pense que c'est assez drôle en fait ce tuto parce que je l'ai fait 3 fois en tout et il n'y a pas un dessin qui est pareil, les couleurs sont pas pareilles, le rendu n'est pas pareil, la feuille n'est pas pareille, donc j'ai vraiment hâte de voir vos dessins à vous. Parce que je pense que ça va être vraiment fun. N'hésitez pas à changer de couleur, à le refaire, parce que c'est un tuto je pense qui est vraiment sympa à faire. N'hésitez pas à le refaire et à changer les couleurs, ça peut être super sympa à faire. Et si vous avez aimé le tuto, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça m'aide à faire connaître la chaîne, à vous abonner si ça vous a plu et que vous voulez recevoir les prochaines notifications. Et bien évidemment, vous avez d'autres tutos, donc si vous voulez continuer à vous faire plaisir sur Procreate, n'hésitez pas, vous avez ma chaîne YouTube entière, plein de tutos partout. Et voilà, je vous invite également à aller voir mon site internet si vous ne me connaissez pas encore, si vous voulez en savoir un peu plus sur tout ce que je fais, les formations, le groupe Facebook pour apprendre à dessiner et s'entraîner. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, peu importe, et je vous dis à très vite. Ciao!